Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, me revoilà après 10 jours d'un voyage magique, j'ai pas d'autre mot, où j'ai déconnecté complètement. Dès le deuxième jour, je ne savais plus quel jour on était, je ne savais pas quelle heure il était. Et j'ai donc fait le tour de certains amis à moi qui sont à Agen, à Toulouse, à Castres. Et j'ai retrouvé des gens qui, 30 ans après, m'ont accueilli comme s'ils m'avaient vu la veille, qui se sont rendus disponibles, qui avaient prévu des activités pour me faire visiter tout ce qu'il y avait à visiter dans leur ville. Un accueil chaleureux, beaucoup d'amour reçu, ça fait du bien, énormément de bien. Toujours dans la nature, toujours dehors, toujours à parler spiritualité, euh, pas d'énergie négative par rapport à ce qui se passe actuellement, juste les envies de continuer à se revoir régulièrement, à créer des repas improvisés parfois, mais tellement agréables, tellement bienveillants, tellement beaucoup de choses que j'ai perdu conscience du moment présent, j'ai perdu conscience de le monde où on vit actuellement, de toutes les difficultés que l'on peut tous rencontrer. Et j'ai oublié tout ça pendant 10 jours. Et j'avoue que ce matin, remettre les pieds dans le matériel, dans le quotidien, c'est un peu compliqué. C'est un tout petit peu compliqué. Donc je vais quand même vous parler aujourd'hui des énergies du jour, hein, et j'ai tiré les ressentis. Alors les miens sont énormes. euh, et j'ai pu écouter mon corps, j'ai pu, comment dire, tranquillement profiter du soleil, profiter de l'environnement où j'étais, des gens bienveillants qui m'accueillaient, qui ont tout fait pour que je passe de merveilleuses vacances. Euh, Ça a été merveilleux. Et le ressenti, à ce moment-là, il est important de l'avoir. D'ailleurs, notre âme nous dit, chaque fois qu'on rencontre de nouvelles personnes, ou qu'on découvre un nouveau lieu, ou qu'un choix s'offre à nous, en fait, il est impératif d'écouter notre cœur, notre corps et nos ressentis. Donc on nous demande aujourd'hui de prendre le temps, justement, de faire un scan de toutes nos émotions et nos sensations, euh, pour apprendre à reconnaître et décrypter tous les messages, tous les signaux de notre cœur, de notre corps, notre boussole intérieure, qui est un outil merveilleux. On nous dit, c'est ces ressentis-là, cette écoute-là qui est importante et primordiale parce qu'elle va vous guider euh, tout au long de votre vie. Elle vous aidera à faire des choix en fonction de ce que vous ressentez, de ce qui est bon pour vous. Alors, Tigrou m'a retrouvé au bout de 10 jours, donc vous imaginez bien qu'il ne me laisse pas 5 minutes de répit. Il est là, il demande des câlins. Donc, on nous dit tout simplement que le conscient, le cerveau, ne voit pas toujours clairement ce qu'il faut pour nous. Il n'est pas toujours clair. En échange, on a notre âme et notre conscience qui est là, et elle est juste. Elle sait. Donc on nous dit que vous pourrez tout au long de votre vie faire confiance à votre corps. Alors il y a un petit rituel qui pourrait être d'imaginer que vous êtes dans un lieu inconnu, un lieu peut-être tout comme moi, puisque moi j'ai été revisiter les 3 villes que j'ai habitées avant de venir ici, à Toulon, et donc de revivre par exemple votre jeunesse dans la première maison où vous êtes né, où vous êtes arrivé, peu importe, aller à la rencontre peut-être de personnes qui étaient là à cette époque-là, des personnes qu'aujourd'hui vous avez peut-être pas vues depuis des années et des années, bah peut-être chercher sur Facebook, chercher sur Internet si vous pouvez les retrouver, savoir ce qu'ils sont devenus. Et en même temps que vous faites ça, et soyez très très attentifs ou attentives aux sensations intérieures, aux frissons, aux manifestations de votre ventre, à votre cœur. Écoutez cette sérénité de revivre ces souvenirs. Moi, c'est ce que j'ai fait, et j'ai été mais vraiment déconnectée de ce que l'on vit aujourd'hui.
Et je suis revenue dans ces moments de joie, de bonheur, où on était libre, où on vivait bien, où on profitait de la vie. Et avec la grande chance que j'ai eue, merci à l'univers pour ça, de retrouver des gens qui n'avaient pas changé et qui étaient dans la même énergie que moi. Et ça, c'est important. Entourez-vous de gens qui se concentrent plus sur la spiritualité que sur la noirceur du monde aujourd'hui. Essayez de trouver des gens qui sont positifs et qui se disent que tout a une raison d'être. Donc si on vit ça, c'est que c'est pour quelque chose de meilleur. Alors on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais ça n'a pas d'importance. Tout simplement, essayez de guider votre vie, vos ressentis vers le meilleur. Alors, on vous dit, prenez une grande respiration et commencez à ressentir ce que ça fait quand vous inspirez fortement et quand vous expirez fortement. Et vous verrez que vos émotions, vos ressentis vont ressurgir et vous aurez peut-être des informations qui pourront vous aider, vous orienter. Vous voyez, moi par exemple, ça fait plusieurs fois que je retourne euh, dans le sud-ouest, que j'aime beaucoup, où j'ai vécu, et notamment pour la perte de mon frère en début d'année, vous le savez. Euh, et j'ai vraiment une énergie qui me pousse à retourner vivre là-bas dans une énergie différente. Alors est-ce que je le ferai, est-ce que je ne le ferai pas, je ne sais pas. En tout cas, ce que j'ai décidé, c'est d'y revenir régulièrement, plusieurs fois par an, pour pouvoir me ressourcer et retrouver toute cette légèreté de la vie. Donc je vous souhaite à vous de pouvoir visualiser ce lieu que vous avez peut-être, dans lequel peut-être vous avez vécu, les gens que vous fréquentiez, ce que vous avez vécu à ce moment-là, vous faire remonter tous ces positifs, ces moments positifs, ces moments qui ont été importants pour vous et qui ont fait la personne que vous êtes. Donc aujourd'hui, introspection au cœur de notre âme, au cœur de notre corps, pour écouter tous les ressentis, tout ce que la vie nous donne, tout ce que notre corps est en train de nous expliquer. Alors je vous souhaite bien évidemment à tous une excellente journée. Je vais reprendre mes petites vidéos, ne vous inquiétez pas, je reviens vers vous. Et je m'excuse, j'avais dit que je vous amènerais avec moi, mais c'était tellement, mais tellement paradisiaque et pas de téléphone. Je n'ai pas touché mon téléphone pendant 10 jours et j'ai profité du moment. Donc je vous le transmets un tout petit peu aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.